semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 17 septembre 2022 pour lequel j'ai convié pour vous François-Xavier Noumon. Il est journaliste à E-Télé, il est chroniqueur politique, analyste politique. Il sera face au rédacteur en chef du quotidien Matin Libre, qu'on ne présente plus sur le plateau d'émission de ESAE TV, Jacques Boko. Avec eux, nous parlerons des récentes démissions qu'a enregistré le parti politique Bloc Républicain. Nous parlerons du parti politique Union Progressiste Le Renouveau et également de sa probable fusion qui est annoncée par Théophile Yarou, fusion entre LNA et UP Le Renouveau. En fin d'émission, si le temps nous permet, nous parlerons de la rentrée scolaire qui sera véritablement effective le lundi prochain. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce samedi matin, chers amis internautes. On démarre juste après ce jingle, mais avant, je vous invite à suivre ce spot publicitaire qui présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant, c'est réduction de scolarité pour le compte de cette rentrée universitaire 2022-2023 à l'ESAE, notamment sur les sites de Gbedjourmende, d'Akpakpa, de Calavi et puis de Parakou. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour Cadet. Bonjour François-Xavier. Bonjour Jacques Bocor. Bonjour. Merci d'être à mes côtés ce samedi. Nous rentrons directement dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. C'est un sujet un peu assez vaste qui sera épris d'analyse politique. Les démissions au niveau du parti politique Bloc Républicain, on en compte davantage depuis quelques jours. Il y a pratiquement une semaine, le week-end dernier, c'était 2 députés qui quittaient le parti politique, des députés qui ne sont pas des élus quand même, ils ne sont pas des moindres au sein de cette formation politique. Cette semaine, nous avons 8 conseillers qui ont démissionné au niveau de la commune de Kétou. On entend encore d'autres, notamment la coordonnatrice de l'OFR dans le département du Plateau, le BR aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste dans la 19e, la 20e, la 21e? Merci Kader. C'est vrai que ça donne une image de, on va dire, de dépeuplement du BR dans les circonscriptions dont vous venez de faire la liste. Mais pour moi, ces démissions sont quelque peu anecdotiques parce que même si c'est toujours mauvais pour un parti politique de subir ce genre de ce que j'appellerais des défections. Pour les 2 députés dont vous parlez, ça peut s'expliquer parce que je crois que l'un est suppléant de Abimbola, donc ils ont certainement suivi leur leader et pour le reste c'est toujours l'influence on va dire du RND, du feu RND en tout cas qui n'existe plus, donc c'est un réajustement qui est
qui devait être prévisible. C'est peut-être ça qui explique que les leaders du bloc républicain n'ont pas voulu réagir là-dessus. Maintenant, par rapport à Ketou et aux autres, je dis, je pense que les responsables du bloc républicain, quand bien même ça pourrait témoigner d'un certain cafouillage à leur niveau, on peut peut-être anticiper le coup et puis simplement on est dans le champ politique. D'autres prendront certainement leur place, mais c'est vrai que je peux être d'accord là-dessus. Ça laisse disons, un sentiment de cafouillage à leur niveau. Ça pourrait être mieux anticipé. Mais bon, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure selon vous. Ce n'est pas si surprenant que ça. Ce n'est pas si surprenant que ça. Est-ce que l'avis est partagé par Jacques Bocco? Est-ce que pour vous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter au niveau du bloc républicain lorsque 2 parlementaires nous lâchent ainsi, lorsque des gens qui ont des postes tels qu'une coordonnatrice d'une organisation des femmes républicaines, qui forcément doit avoir aussi des lieutenants, nous quittent? Est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Bon, normalement, oui. Oui, parce que, comme l'a dit un acteur politique dans la commune d'Abomey-Calavi, en politique, c'est l'addition et la multiplication, et non la soustraction. Donc, nul n'est de trop pour apporter, disons, un électeur à votre formation politique, puisque ça compte beaucoup dans le décompte des résultats au soir du scrutin. Donc, normalement, chaque démission doit interpeller les responsables au niveau de chaque formation politique. Mais il se fait qu'ici, comme l'a dit François Xavier, on se rend compte que le secrétaire national du parti, je veux nommer le ministre d'État Abdoulaye Tchané, et le bureau exécutif du bloc républicain sont restés silencieux. Est-ce que pour eux c'est un non-événement? Est-ce que pour eux, comme l'a dit un parti politique à la suite de la démission d'un de ses membres, ça fait bon débarras? Est-ce que c'est des feuilles mortes? Justement, par rapport à un tel commentaire, oui. quand on parle de bon débarras, est-ce que vous pensez que ces déclarations sont sincères? Non. Regardez les enjeux politiques. Nous sommes à la veille de prochaines élections. Non, ce ne sont pas des déclarations sincères, mais il faut déjà voir, puisque j'ai dit que nul, normalement, n'est de trop et ne sera de trop. Quand on parle de formation politique, quand on parle de calcul politique, donc même le simple citoyen qui circule au bord de la voie, forcément il a quelqu'un derrière qu'il peut influencer. Donc ça doit compter. Maintenant, bon, les acteurs politiques, autant qu'ils sont, ils se connaissent aussi. Ils savent qui est qui sur l'échiquier politique national. Et puis, au regard de ce qu'ont été les élections que nous avons enregistrées jusque-là, on n'a pas su réellement mesurer la force de frappe de ces acteurs-là dans leur circonscription électorale. C'est ce qui est dommage. Vous parlez de la 21e circonscription électorale. Les députés dont vous parlez, je suis sûr que si vous faites une vox populi, beaucoup, 600 personnes, 95 vous diront, ou 98 pratiquement vous diront qu'ils ne les connaissent pas. Vous voyez, donc c'est déjà un problème. C'est tributaire de la situation de 2019 ou du positionnement qui a été effectué? J'ai dit les élections successives que nous avons organisées. Donc ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que c'est... Et puis, à la présidentielle de 2021, un des membres de Duo l'a dit, il dit que c'est comme un mariage où ils se sont découverts devant le maire. Donc, c'est à cela que nous assistons. Avant de me couper, oui. Il faut quand même dire que normalement, ces valses que nous observons s'observent généralement
à la veille de toute élection, surtout quand il s'agit des députations ou des communales. On est dans les petits calculs politiques. Peut-être parce que mon challenger dans l'autre camp, il est du même parti que moi, et je serai très mal positionné. Donc, je suis obligé de faire ces calculs, de faire des réajustements par rapport à son positionnement à lui. Donc, j'analyse et je me dis, si je saute dans l'autre parti, j'ai la forte chance d'être en tête de liste ou bien d'être tout au moins en deuxième position. Alors qu'avec mon leader qui est de la même circonscription que moi et qui est du même parti, je n'aurai pas cette chance-là. Donc, il y a ça. L'autre facteur, et je l'ai dit sur un plateau, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup se disent que c'est à l'UP que ça se passe désormais. Après que le chef de l'État a oué Joseph Diogbenou, qui est allé prendre de façon fulgurante la tête de l'UP, les gens se disent désormais que le masque est jeté, le parti du boss, le parti du chef de l'État, c'est l'Union progressiste. Il faut qu'on aille là-bas en même temps. Ok. Donc, par rapport à cela, c'est vrai que j'avais prévu quand même un tour par rapport à cette question quand même qui subsiste dans les esprits. Mais dites-nous, François, vous avez parlé tout à l'heure de RND, qui était un parti dirigé par Jean-Michel Abimbola. Est-ce qu'on peut se dire que c'est le départ de Abimbola définitif du bloc républicain pour l'UP Le Renouveau qui entraîne ces démissions-là? Pour moi, c'est clair. Vous vous rappelez, quand il avait été suspendu dans le bloc républicain, il y a beaucoup de militants qui avaient dit à ce moment-là, avaient suspendu leur adhésion au BR. Donc, c'est dans la... Je pense que leurs destins sont liés. On se dit que si... Il se dit certainement que si le ministre Abimbola s'est repositionné à l'UP, c'est effectivement que le même schéma qui a procédé à leur élection devrait se reproduire. Parce que une chose est de se présenter aux élections législatives, mais est-ce que en cas de victoire, le ministre Abimbola, je pense qu'il y a certaines personnalités qui auront certainement le choix d'opter soit pour siéger à l'Assemblée nationale, soit pour rester au gouvernement. Donc, évidemment, les suppléants dans ce cas-là auront à suppléer pour ne pas faire dans la tautologie. Donc je pense que, comme Jacques le dit, ce sont les calculs habituels. Mais pour ces deux députés-là, pour moi, évidemment, c'est parce que leur leader est de l'autre côté. Mais est-ce que ça ne vous fait pas observer le poids politique d'Abimbola? Est-ce que l'UP ne doit pas se réjouir? Oui, dans cette circonscription, oui, évidemment. Vous savez, comme Jacques le dit, addition, multiplication, évidemment, quand vous avez une force, quand vous avez la possibilité de faire même basse sur une circonscription, parce qu'au-delà de tout, on parle de projets politiques, on parle de ci, on parle de ça, mais évidemment, ce sont les leaders qui gagnent. C'est eux qui jouissent. Voilà, on positionne d'abord ceux qui sont capables de gagner, au-delà de tout calcul, au-delà de toute stratégie. Si on dit que Jacques peut gagner dans cette circonscription, le parti, quand bien même ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, aura tout à gagner à le positionner. Donc je pense que c'est de bonne guerre. Je reviens par rapport à la suite du débat. Dites-nous, Jacques Bouka, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de Jean-Michel Abimbola. Alors, est-ce à dire véritablement que les jours à venir seront un peu tumultueux pour le bloc républicain dans ces circonscriptions électorales-là? Oui, a priori. Lorsqu'on prend en considération d'analyse les conditions dans lesquelles Abimbola a quitté ce parti-là, et lorsqu'on, juste après cela, au travail qu'il a fait déjà pour constituer ce parti. Déjà, on parlait de dynamique unitaire avant que le bloc républicain soit né. Tout à fait. Je pense que l'un dans l'autre, il y aura forcément... il y aura match dans cette circonscription électorale parce que, qu'on le veuille ou non, Abimbola, c'est tout un parcours, même si je n'ai pas pu mesurer la force de frappe de cet acteur politique sous la rupture, ce qu'il vaut désormais après qu'il a quitté les forces Cori Point Bénin émergents.
Il était coordonnateur du BMP, après absolument. il s'est retrouvé membre dans du sa présidium du circonscription, BR. il était leader. On avait prédit qu'il devait quitter le gouvernement, mais Ouais, il y est resté. il y est resté et après il a rejoint l'Union progressiste. Bon, c'est une circonscription qu'il... Le progressiste de renouveau. Qu'il se disputait avec l'ancienne ministre des enseignements maternels et primaires, Christine Wensavi. Karim Rafiatou. Karim Rafiatou, Voilà. bon, oui, qui s'est Sans oublier quand même éclipsé. qu'il y a Sefoufa Gourou aussi. Qui s'est éclipsé à un moment donné. Dans le plateau qu'il ne faut pas quand même oublier. Est-ce que, oui. Il y aura forcément des bouleversements, puisque Abimbola, tout au moins, c'est un électorat derrière. Il y a des gens qu'il arrive à aider. Il y a des gens qu'il arrive peut-être à aider socialement. Donc, il y a eu un passé aussi sous Yahi. Bien sûr. Donc, forcément, ça compte. Et ceux qui l'ont suivi, c'est des gens en griffe, excusez le terme, il a dû fabriquer. Donc, ceux-là également ont des familles, ont des proches qu'ils pourront convaincre pour allier la vague jaune, Union progressiste, le renouveau. Mais oui. Moi, j'aurais quand même aimé que la réforme du système partisan, et là, ce sont les lacunes que nous pouvons déjà relever à ce niveau. Je pense que même si c'est la 7e législature qui a voté en partie, les tests qui nous y ont conduits, je pense que cette législature pouvait rattraper les choses à travers la réintroduction du test au Parlement. On pouvait déjà arriver à cerner les choses à ce niveau-là. Vous voyez, au lieu de bloquer l'élection des maires et d'aller prendre un test de loi pour dire, bon, parce que j'ai fait venir tel de telle localité, je dis qu'il doit être maire ici, c'est lui qui doit être maire, donc je vote les tests en conséquence. Au lieu de faire ça, on aurait pu ceinturer, quadriller le terrain politique par rapport à ce transvasement ou ce transbordement, c'est-à-dire on saute d'un navire pour un autre et on saute de l'autre pour à cause des petits calculs. Et jamais on ne va vers l'opposition. Vous voyez, c'est quand même étonnant si la réforme du système partisan se limite à ça, à ce, je dirais, désordre politique que nous observons, excusez, parce que ça nous a pris, tenez-vous tranquille, Kader Achirou, des milliards de francs CFA que 3 partis politiques se partagent depuis des années. Mais sur le plan politique, vous allez constater que, en fait, on a rêvé de quelque chose de grand. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas encore satisfait parce que je souffre dans ma peau, parce que c'est mon argent également qui entretient ça. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on, peut-être la 9e législature s'y attarde. On a dit, quand on voulait engager cette réforme, qu'on n'aura plus de, comme le dit un acteur politique, de particules, c'est-à-dire de petits partis politiques, que désormais, un parti politique qui rejoint les grands ensembles disparaît. C'est l'expression qu'on a employée. Disparaît. Mais pourquoi ne pas agir en conséquence sur les tests pour que ces petits partis politiques disparaissent effectivement? Sinon, si les partis politiques disparaissaient, est-ce que Abimbola et sa suite pourraient quitter le bloc républicain? Parce que c'est une sorte... c'est parce qu'il ne voulait pas dire qu'il reprend son RND pour aller le remettre dans UP. Il est parti intitulé personne en solo et la suite, vous voyez, ses collaborateurs l'ont suivi également. Donc, je pense qu'il y a une lacune qu'il faut corriger à ce niveau-là. Oui, vous voulez réagir sur je pense déjà pour cette question de cet espace qui serait pénalisant pour le bloc républicain, je pense quand même que dans la foulée de la démission de cette députée-là, il y a eu la rencontre avec Sefoufa Gourou, Biotiané. Au final, peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence de ce monsieur aussi toujours sur l'électorat. Parce que quand on parle de social, il serait difficile de penser que
C'est fou. Abimboula et consorts aient fait plus du social que Fabon. Il a encore une marge de manœuvre importante. Donc peut-être que c'est ça qui fonde de toute façon. Les espoirs du BR Pas les espoirs, l'assurance. Parce que vous allez constater que malgré tout ce qui est arrivé au BR, Abdoulaye Biachane ne paraît pas affolé. Bien au contraire, il dégage une certaine sérénité. En tout cas, il fonctionne tranquillement. Donc peut-être qu'ils se disent qu'avec Séfou Fagbohon et son mot d'ordre, ils arriveront même avec d'autres personnalités à faire le poids dans la... Mais voilà que sa fille, au niveau des jaunes. Oui, sa fille, vous aurez justement, remarqué que... comment appréhendez-vous encore heureux que sa fille ait sa liberté. Encore heureux que sa fille ait sa liberté de décision. Je pense que Sékou Fagbohon, son mot d'ordre pourrait influencer bon nombre de personnes. Maintenant, pour la réforme du système partisan, je partage en partie ce que dit Jacques Bokor, mais je ne pense pas qu'il existera une loi qui puisse empêcher les individus de migrer comme ils le font. Donc ça n'existera pas. Déjà, ce serait anticonstitutionnel parce que aucune loi ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Mais par contre, là où les garde-fous sont importants pour moi, c'est-à-dire que ces deux députés qui sont partis à l'UP, de toute façon, leur siège appartient toujours au BR. Oui. Donc, au niveau, même quand on va au niveau des partis, je pense aussi que constitutionnellement, ce sera difficile de dire, par exemple, que voilà, vous ne devrez plus créer des partis politiques. Mais le garde-fou des 10% qui fait qu'il peut y avoir 1 million de partis politiques, mais au final, dans ceux qui prennent les décisions, il peut y avoir passé 10%, ça veut dire qu'au plus, dans le meilleur des cas, au plus, il y a 9 partis qui pourront siéger. Oui. Donc, tant que ce garde-fou-là est là, chacun peut exprimer vagabonder. Donc pour vous, cette démission-là n'expose pas des limites de la réforme? Non, parce que je reviens toujours à ce que je dis. Constitutionnellement, notre loi fondamentale ne peut pas empêcher Jacques ou moi de démissionner, de créer ce que je veux, ainsi de suite. Mais par contre, quand j'occupe un siège électif, et ça, c'est le garde-fou qui a été trouvé pour limiter la transhumance. Parce qu'au final, la transhumance dont tout le monde s'inquiétait, tout le monde déplorait, c'est ce qui se passait par exemple à l'Assemblée nationale où je peux être membre de ce groupe parlementaire le matin et le soir être d'un autre groupe parlementaire. Ça, aujourd'hui, c'est impossible. Tant que ce garde-fou-là subsiste, ce ne seront que les grands ensembles, de toute façon, qui auront voix au chapitre, parce que ce sera un peu comme la première, la deuxième, la troisième division. Après, la Ligue des champions, c'est pour les grands partis, ceux qui ont de l'envergure et qui pourront préempter les sièges au Parlement ou au communal ou donner les parrainages pour l'élection présidentielle. Donc, je pense quand même que cette réforme a fait œuvre de salubrité publique. Certains continuent de se positionner comme ils se font. C'est vrai que la loi ne peut pas limiter leur liberté, mais je pense que petit à petit, il y aura certainement des aménagements encore à faire. C'est une œuvre humaine, c'est une œuvre imparfaite. Peut-être que la prochaine législature trouvera des moyens de corriger ci et ça. Mais pour moi, l'essentiel est sauf si ce baromètre est là, qui oblige les gens, qui le veuillent ou non, à se mettre dans un grand parti. Et juste pour finir, à la décharge de Abimboula, il faut dire qu'il avait été suspendu. Donc, vous ne pouvez pas suspendre quelqu'un et vouloir qu'il ait été suspendu. Donc, en fait, raison de plus pour qu'il exerce sa liberté. Ah oui, mais voilà. Il avait été suspendu, mais quand on suspend, on réhabilite après. Oui, mais je ne pense pas qu'on l'ait réhabilité. On statue sur son cas, ce qui n'a pas été fait. Mais est-ce pour autant qu'il doit sauter spontanément de la barque et rejoindre une autre barque? Il n'était plus dans la barque. Non, mais quand on vous suspend, on ne vous a pas chassé. Donc, vous comprenez? La suspension n'a-t-elle pas trop duré? Oui, mais c'est au bureau politique. Normalement, il devait observer une discipline de groupe. Est-ce que vous comprenez?
il devait observer une discipline de groupe. Réforme du système partisan oblige. Parce que si on y Non, il prend n'avait garde... pas de poste sélectif. Je suis d'accord. Mais Il y a eu il des a dit... soupçons. S'il Il y a eu des était soupçons en réalité. l'Assemblée Il y nationale, avait eu des soupçons. ça aurait été difficile. Oui, je suis d'accord, mais il a quand même pris son parti politique. Non, Hein? il est allé lui-même. Il a pris le est parti allé. politique, ils ont organisé un congrès. Oui. Il a dit, nous sommes désormais BR. Oui. Et le parti politique est supposé ne plus exister sur Oui, l'échiquier. le parti n'existe plus. Oui, mais si le parti n'existe plus, à partir du moment où le parti n'existe pas, je pense Oui. que... Le parti peut ne pas exister, mais on peut avoir des sympathisants parce que- encore. Ah oui, mais si vous faites ça, si vous Oui. faites ça, est-ce que nous voulons des réformes à long terme, Oui. durables, Oui. ou bien nous voulons des réformes éphémères, Non, c'est-à-dire que à chaque président Oui. ou à chaque régime, sa réforme du système partisan. Non, Est-ce je pense que c'est une réforme durable. Pourquoi? ça là? Oui. Non, Non, je pense que ça va suffire. Non, Pourquoi? si Je vais vous donner un exemple. Je vous Là, dis- le cas du RND, par exemple. oui, Le parti s'est dissous. Mais ce que la réforme du système partisan dit, oui, les adhésions ont dit, oui, RND est dissous. oui. Mais ça ne veut pas dire que si RND avait 20 000 militants, Oui. les 20 000 militants se dissolvent dans le BR. Non, Parce que ils sont libres. l'adhésion est Individuel, individuelle. je suis d'accord. Donc, même pour les leaders de parti, ils se disent, bon, on a versé notre parti là, mais ils ne sont pas sûrs que les militants les ont suivis en réalité. Absolument, Ils n'ont plus je de suis- prise sur les Je militants. suis d'accord. Mais institutionnellement, le parti n'existe plus. Et c'est la faille qu'il y a eu au niveau de l'IDBN. Parce que Institutionnellement, est-ce que le ministère de l'Intérieur vous a dit que RND n'existe plus? institutionnellement, je pense que le RND n'existe plus. Ah ben, Bon, peut-être on peut- que la prochaine fois, on peut peut-être- ressusciter on ça peut- encore au ministère. On peut questionner. On peut ressusciter Non, ça au on- ministère. on- On peut questionner le on- ministère. En on peut témoigne questionner. le cas de l'UDBN que vous donnez. Le ministère n'a rien à se reprocher là-dessus. Le PRD Parce que aujourd'hui, c'est le- Non, non, le est-ce que le ministère- PRD existe ou pas? Oui, non, le PRD Mais- n'existe plus. Le PRD, il n'existe Non, plus, attendez, le PRD n'existe plus. le Le renouveau. PRD, on ne peut. Non, là, je pense qu'on ne peut rien reprocher au ministère. Pour le cas de l'IBN, c'est pas le ministère, c'est pas au ministère de venir faire les démarches qu'il faut à la place Non, du BR. non, je suis Le d'accord ministère avec- est tranquille. Je suis- Ce qui a fait accrocher comme case est là. je suis d'accord Si avec vous. ne vous. le faites pas, ça c'est Je votre suis d'accord. Et problème. c'est pourquoi je vous dis Oui. qu'on aurait pu profiter Oui. de la réintroduction du test. Puisque le test a été amendé après les législatives qu'on a dit vraiment trop contraignantes pour les partis de l'opposition Oui. et qu'il faut réaménager des choses. Mais vous Mais on aurait oubliez pu qu'il y a la profiter. volonté des individus. Oui, mais Il y a évidemment, toujours la volonté des individus. Est-ce que c'est les le individus ministère- là, c'est qui? C'est les responsables de parti, c'est les hommes Je politiques. pense que ce Est-ce sont, que- ce sont les députés plutôt Oui. qui devaient jouer ce rôle-là. À partir du moment où on dit qu'un parti politique disparaît, Oui. hein, Oui. c'est-à-dire que Bon, vous n'avez les même plus besoin Oui, les de députés- signifier ça. Non, on est dans Je- une de- administration. non, vous n'avez même devez plus le besoin signifier. de signifier ça Non, au vous devez ministère. le Parce que signifier. de fait, Non, pas De de fait. fait. Dans la loi, on est dans le droit. Non, Il n'y mais a en pas de quel fait droit? dans le droit. Il n'y a pas de fait. il suffit, La belle preuve. il la belle suffit, preuve. il suffit de le mentionner dans les textes. C'est-à-dire que à partir du moment où vous adhérez à, Oui. à un grand ensemble, votre parti n'existe plus et vous ne pouvez plus. Jacques Bocor- À partir du moment où on Mais met ça là, attendez, à partir du Jacques moment où on Bocor- met ça, Jacques Bocor. on peut plus aller Jacques refuser ça. Bocor, Jacques Bocor, vous êtes né au Bénin. Oui. De fait, vous êtes béninois. Oui. Mais pourquoi vous avez votre acte de naissance? Ouais, mais Non, je- de fait, ça- vous êtes béninois. Vous êtes né ici. Bon. de Oui, fait, c'est vous savez. c'est mon. Parce qu'il faut le matérialiser. Il faut Il faut le Ouais. matérialiser. Il y a la loi. On ne peut pas dire. Mais c'est la de loi qui fait- dit, et c'est la loi qui dit, Oui. c'est la Merci. loi qui dit À Oui. vous, chers que invités. si vous fondez Oui. dans un grand ensemble, Oui. que vous n'existez plus. Donc, normalement, de fait, Vous ça se n'existez- respecte. Oui, vous On n'existez dit- plus. C'est ce qu'on a tous cru. Jusqu'au moment où, pour le cas de l'IDBN, on On a s'est compris rendu compte qu'il- que il reste encore des formalités à faire au les niveau. formalités à faire n'ont pas été faites. Et c'est dans cette brèche que se sont Quand on dit, engouffrés. quand on dit que on ne doit pas jeter, je donne un exemple bête. Oui. On ne doit pas jeter de sachets plastiques dans la rue. Oui. On doit aller C'est passible notifier ça à d'amende. qui? C'est passible d'amende. Non, ça c'est une sanction, c'est un fait constatable. Là, par exemple, c'est un peu comme le récépissé. Mais est-ce que je fonde dans un parti politique, un grand ensemble, c'est constatable aussi. Jacques Ça, Bocor, le congrès du parti a été organisé. Jacques- J'ai fait une Jacques déclaration. Bocor. Je crois J'ai que- je crois fusionné. qu'on- on va Jacques passer- Bocor, Je pense même dans- quand vous faites, même pour On n'a même plus besoin non, de- Non, on en a besoin. Même pour Non. votre association, si vous créez une association là Oui, tout de suite, oui. l'association de l'amicale de Jacques Bocor, là tout de suite, on nous suit à Bien, l'écran. oui. Ça passe samedi. Oui. Mais ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez déposé la liste, même si on est 3. Justement, ça Au ne suffit ministère. pas. Ça ne suffit pas parce que Oui. on n'avait pas mis ces garde-fous là.
On n'a pas dit... Les tests sont clairs, mon cher ami. Encore, c'est pourquoi je dis encore que les Est-ce que les tests disent, oui, quand vous créez l'association et l'association est dissoute, que ça n'existe plus et que c'est de nul... Vous devez aller faire des Oui, démarches. mais si dans les tests, on avait dit Oui. que c'est que ça n'existe, on prononce son requiem en même temps. Oui. Non, pense que les vous n'avez même individus, plus besoin les individus ne d'aller peuvent faire pas, cette justement, déclaration. les individus ne peuvent pas prononcer le requiem. Merci. On est dans un état de droit. Merci à C'est vous. l'autorité Merci à de vous. prononcer Jacques le Xavier, requiem. on Michel. vous a compris. Il faut Les faire amis des internautes formalités. Je pense que c'est vous ont mauvaise compris. foi. C'est sûr que Non, c'est pas de la C'est mauvaise une foi. mauvaise Il foi. faut ils vont faire la réagir dans formalité. les commentaires Vous sur ne cette pouvez pas émission. dire, moi, c'est Alors, non, attendez, c'est un peu lorsque- comme si vous dites, lorsque- je quitte cette femme. Oui, vous l'avez dit, encore faut-il le matérialiser. Alors, Voilà. François Xavier, lorsque au niveau du BR, il y a les démissions, nous Oui. notons que les démissions aussi sont au niveau de l'UP. On a comme l'impression que les deux partis de la mouvement s'occupent l'un de l'autre en occultant l'opposition. Oui, mais il faut Parce voir... que dans la foulée, les démocrates, on ne les sent pas véritablement. Non, les démocrates vous diront qu'ils sont dans une stratégie, dans leur stratégie, ils ont une stratégie qu'ils déploient. Mais moi, je pense qu'on est dans une phase, vous savez, parfois le plus important en politique, c'est le timing. On est dans un momentum qui fait que, bon, c'est l'UP, le renouveau qu'on voit sur le terrain, ainsi de suite. Je pense qu'il y a un activisme des partis de la mouvance parce que ils savent que cette fois-ci, le jeu sera ouvert à tout le monde. Donc chacun, il chasse tout azimut. Quand vous prenez l'UP et le renouveau, ils chassent tout azimut. Ils absorbent ceux qu'ils peuvent absorber. Ils essayent de marquer, en tout cas de faire leur réclame sur l'ensemble du territoire. Ils sont dans un activisme que tout le monde constate. Bon, on a le parti FCBE qui sort d'une deuxième session ordinaire, qui a fait des déclarations ici et là, ils ont des résolutions. Vous ne pouvez pas obliger les démocrates à, comment on va dire, à dévoiler leurs cartes. Ils sont certainement dans leur stratégie. On a vu quelques velléités ici et là, des appels de fonds, des appels de quotidien. On a vu quelques affiches ici et ici. Donc voilà, chacun est dans sa stratégie. Évidemment, encore une fois, je pense que c'est une affaire de momentum. On parle beaucoup plus au niveau de l'UP et de leur négociation avec tel ou tel parti que les démissions qui adviendraient dans leur rang. On parle du BR parce que le BR, évidemment, ce qui les a vraiment desservis, c'est cette histoire de l'UDBN. Et quand on fait à contrario avec l'UP en même temps absorber le PRD. C'est ce qui fait que on a une appréciation. Mais est-ce que le poids, le gain politique est le même? On Non, parle le gain du politique PRD. le gain politique n'est pas le même. Le gain n'est pas politique. Il y a une, comme il le disait, il y a une soustraction de l'autre côté. Lorsque je prends par exemple, Oui. l'UDBN, les fiefs de l'UDBN, nous les connaissons. Oui, mais lorsqu'on prend le PRD par exemple, on sait que non, c'est pas le même poids. Par le passé, c'était Attao qui dérangeait la 15e. La 15e est aujourd'hui dans les bottes du PRD, l'OME. C'est pas le même poids. En fait, en réalité, de toute façon, le poids d'un parti politique... Qui vous a dit que la 15e ne veut pas être dans les bottes des démocrates? Des démocrates. Désormais. Voilà, le juge de paix... Ça va être Le juge de paix, le juge de paix sera les élections. De toute façon, les communales passées nous ont donné quand même quelques... Le juge de paix sera les formations n'y législatives. ont pas participé non plus. Donc voilà, je pense que c'est chaque parti a sa stratégie, essaie de la déployer sur le terrain. Maintenant, pour nous tous qui observons, la réalité la finalité sera les résultats obtenus au lendemain des législatives de janvier 2023. Maintenant, c'est vrai que les démocrates, on ne les suit pas vraiment, on ne les comprend pas vraiment. Même je me dis, même FCBE aussi. Au moins FCBE a fait une session la dernière fois à l'OCOSA, il y a eu des déclarations, mais les démocrates, bon, je me dis qu'ils ont leur stratégie, donc il faut les laisser faire. Mais il y a le président qui a effectué une sortie médiatique il y a de cela quelques semaines, n'est-ce pas, Jacques Bokor? On apprend cette semaine que la nouvelle alliance LNA, présidée par Théophile Yarou, serait dans les démarches pour fusionner avec le Renouveau. Non, mais avant d'y arriver, je pense que la question que vous avez faite à François Xavier par rapport à la balance UP, BR, UP, moi, j'analyse ça plutôt sous le prisme d'une campagne de communication. Oui, qu'alimente certains leaders de certaines zones, est-ce que je dois dire de certaines circonscriptions, soit c'est des acteurs politiques bontés, c'est-à-dire des députés, des maires, ou bien ce sont des DG qui sont à des postes donnés et bon, pour conserver son poste
ou bien se voir peut-être positionné sur la prochaine liste. On va rencontrer des acteurs dans un quartier, on dit, bon, faites une déclaration, rejoignez tel pour me donner plus de points, d'aura, de poids. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Sinon, bon, c'est-à-dire que si vous observez un peu ceux qui disent qu'ils se rallient à telle formation, c'est-à-dire que vous ne les... C'est des inconnus au bataillon. Oui, c'est des inconnus au bataillon sur le plan politique. Ils n'étaient rien, ils sont rien, mais qui font du boucan. Donc, moi, c'est que c'est... Il l'a déjà dit, c'est au soir du 8 janvier, si ça ne se reportait pas, qu'on pourra vraiment jauger. Parce que ce qui se passe entre le BR et l'UP, c'est une question de guerre psychologique. Vous savez que aux dernières communales, c'était vraiment serré. Même si aux législatives de 2019, l'UP avait pris le dessus, le BR l'a quand même talonné au communal. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est des jeux de communication. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez quand même évoqué la palissade un peu qui fait objet de polémiques et de controverses. Oui. Celle qui stipule que l'UP, le Renouveau, serait le parti le du plus boss. Adulé par mais le chef de la majorité présidentielle. Moi, je pense que ça coule de source. C'est vrai qu'au départ, on voyait déjà la chose venir. Ce qui a été rapidement noyé à la présidentielle de 2021. C'est-à-dire que le BR s'est précipité et a porté la candidature du chef de l'État en premier pour brouiller tout. Mais on voyait déjà le chef de l'État très proche de l'UP. Et l'avènement de Joseph Diogbenou à la tête de cette formation politique, avec son passage très rapide au palais, je pense que tout est désormais clair. Tout est désormais clair. Et puis si vous analysez très bien, ça c'est des observations peut-être je fais preuve de naïveté, mais si vous observez très bien, les très proches du chef de l'État sont dans l'UP. Donc, bon, je ne fais pas de l'axiome ici, mais c'est quand même, on nous a dit en journalisme que ce sont des faits. Ce sont des faits que moi je vous présente. Donc, à vous de venir me démentir maintenant si ce que je dis est faux ou pas. Donc, moi je pense que, je l'ai dit, tel que ça se passe, c'est au soir du 8 janvier qu'on pourra mesurer vraiment la force de frappe de ces deux partis politiques qui se livrent cette bataille. Mais il faut quand même observer que depuis que l'ancien président de la Cour constitutionnelle a pris les rênes, ça bouge beaucoup. Il avait annoncé les couleurs et je pense que la suite n'a pas trahi ce qu'il avait déjà dit. Il avait soif d'aller sur le terrain. Et vous avez vu, il a fait tout le tour de la partie septentrionale depuis quelques jours. Il est allé dans le Koufo, il est allé à Bembereke et revenons-en au LNA. Et puis Bembereke chez Théophile Yarou. Voilà, LNA. J'avoue que si vous me demandez de définir LNA, je ne pourrais, à l'instant où je vous parle, à moins que j'aille... La nouvelle alliance. Ah, c'est la nouvelle alliance. À moins que j'aille dans Google. Donc... vous êtes confus. Je suis confus. Et moi, ce qui m'a surpris, quelques semaines avant la création de cette formation politique, je pense que j'avais pris le soin de contacter l'ancien ministre de la Défense, Théophile Yarou, qui m'a répondu au téléphone que, enfin, c'est par rapport à un sujet, il n'est plus dans cette histoire et que lui s'occupe désormais de ses études à l'université. Et patatras, quelques semaines, quelques jours après, on crée la nouvelle alliance. À quelle fin? Est-ce que c'est parce que on réussit à valider les 1100 et quelques, c'est 1115 membres fondateurs qu'il faut créer pour créer? Parce que qu'on ne se leurre point. C'est vrai qu'aux États-Unis, même dans les grandes démocraties, il y a des partis satellitaires, mais les deux grands blocs les voilent, les dames le pignon.
Mais ici, quand on dit que Elena a rejoint l'UP, le renouveau, je l'ai dit à l'entame, nul ne sera de trop. C'est l'addition et la multiplication. On espère que cette fusion ne va pas impacter aussi le nom encore. Oui, mais si ça impacte le nom, ça dépend de comment vous pesez de votre poids dans la balance. C'est parce que Maître Adrien Oumbédi a réussi à s'imposer. Et vous le dites si bien. Est-ce que ça ne va pas faire, en griffe, jurisprudence? Puisque, n'oublions pas, c'est au lendemain de la création de l'UP, enfin, dans les tractations, que l'UDBN a jugé utile de claquer la porte de l'autre côté et de reprendre sa formation politique, enfin, ce qui reste de la formation politique en main. Est-ce que ce n'est pas pour aussi aller sur le marché boursier politique pour pouvoir poser aussi son logo à côté d'un des... Aussi, c'est le cheval cabré, mais je ne pense plus. Mais donc, tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas faire désordre? Vous avez fait une analyse, et vous l'avez dit tout aussi bien tout à l'heure. On parle d'Adrien Oumbédi, on parle d'un acteur politique qui a eu quand même à rythmer la vie politique du pays. Oui. Adrien Oumbédi, c'est un ancien candidat à l'élection présidentielle, dont le parti quand même a fait ses preuves sur l'échiquier politique. Donc le PRD, tout le monde connaît ce parti politique au Bénin, que vous soyez né tout petit au Septentrion ou dans la partie on a vu que les élections communales passées, il y a eu quand même les performances du PRD se sont révélées. Alors est-ce qu'il n'était pas logique et plausible que Adrien Oumbédi puisse faire ces exigences-là? Moi, je suis séduit par le comportement des deux acteurs. Joseph Diogeno, par sa fougue, son dynamisme, parce que, je l'ai dit, les choses bougent beaucoup. On constate que c'est le John Djodia qui est venu, comme on le dit en fond. C'est vrai. De l'autre côté également, c'est un vieux briscard, un vieux routier. Maître Adrien Oumbédi, il a dit qu'il ne voudrait pas que sa formation politique disparaisse comme du sel ou du sucre dans l'eau. Et il a réussi à le faire. Mais moi, mon souci, je ne suis pas contre tout ça. Parce que François Xavier l'a dit, bon, assainissement du paysage politique, tout ça. Mais ce que je défends, c'est la durée. La durée. On y revient. Est-ce qu'après les législatives, est-ce qu'on ne l'a pas fait? Après la présidentielle de 2026 aussi. Cette alliance voilée, est-ce qu'on ne l'a pas fait juste pour aller capter des dividendes? Et après les législatives, comme on n'a pas signalé sa disparition au ministère de l'Intérieur, Adrien Oumbédi a dit, bon, ok, remettez-moi ma chose encore, je reviens à Porto avec Adjinan. Alors, je me retourne vers vous. La même question qui a été adressée tout à l'heure à Jacques Bocor sur l'UP, le renouveau aujourd'hui. Comme il l'a dit dans son développement, nous sommes une télévision qui émet sur la toile, donc nous faisons beaucoup attention à tout ce qui se dit sur la toile de façon quand même pertinente. Donc on a lu quand même, comme il a dit, des personnes qui estiment que les plus proches du chef de l'État sont à l'UP et donc il se pourrait que l'UP soit le parti du chef de la mouvance présidentielle. Ou le parti le plus chouchouté. Voilà, le plus adulé. Peut-être que le président de la République est membre des démocrates. On ne le sait pas. Il n'a pas encore posé des pas officiels de ce côté-là. Pour l'UP, le renouveau non plus. Celui qui a fait cette analyse vous dira qu'il n'a pas vu de proches du président. J'aurais aimé que le chef de l'État aille surprendre les démocrates en plein travaux, en pleine réunion, comme il le fait. Non, si on doit analyser les faits, j'ai remarqué qu'il a, au 1er août, il a salué chaleureusement Éric Bouquet. Peut-être qu'il voulait s'encarter à ce moment-là. Il voulait faire une adhésion. Une adhésion. Non, plus sérieux. Serait-il des démocrates? Donc, je pense qu'on peut laisser les gens supputer. On verra très bien. Je pense que... ce sont des supputations. Oui, vous savez... Honnêtement, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse avoir, quelque appréciation on puisse avoir de son action, on sait que bon, Patrice Talon ne s'embarrasse pas de scrupules. S'il veut s'afficher, il s'affichera. S'il veut dire je suis membre de l'UP, il le dira. Si je suis membre du BR, il le dira. S'il est membre des démocrates, il le dira. Donc je pense que ça c'est pas très important. Maintenant, par rapport à l'UP, le renouveau, toujours sur cette question, je comprends tout à fait ce qu'avance Jacques Bocor.
si ce qui s'est passé avec l'UDBN, et moi je l'ai dit en son temps, avec le BR se reproduit avec le PAD, ça voudra dire que les responsables de ce parti ont fait preuve de légèreté. Absolument. Donc c'est pourquoi je dis, même quand vous posez la question importante de la durabilité de ces réformes-là, je dis, ça appartient aux individus. Les individus en feront ce qu'ils voudront. Parce que les tests, vous avez beau les prendre, si les individus ne jouent pas le jeu, ça ne sert à rien, tout sera chamboulé. Donc je pense qu'on jugera sur pièce. Pour la LNA, par rapport à ce type de parti et de formation politique, il n'y a pas d'autre issue en tout cas pour espérer avoir voix au chapitre ou espérer avoir un siège, parce que évidemment quelle que soit quelle que fût, on va dire, la popularité de Théophile Yarou, je pense que dans ces grands calculs, il n'espérait pas avoir quand même les 10% s'il allait aux élections. Donc après, c'est pourquoi je disais, vous avez la liberté de créer ce que vous voulez. De toute façon, la réalité du terrain fait que si vous voulez siéger, si vous voulez avoir un poste sélectif, vous êtes obligé de fondre. Alors, dernière question pour finir. Jacques Bocor, Théophile Yarou, s'il décide ainsi d'adhérer à l'UP, le renouveau, ça veut dire qu'il devient désormais de la mouvance présidentielle. Évidemment. En quelque sorte, directement. Évidemment. On peut déduire cela. Et ça confirmerait ce que les gens pensaient déjà de l'homme dans les tractations. Des soupçons. Absolument. Après le dialogue politique de 2019, il y a eu une rivalité entre Paul Hongpè et lui. Et dans cette veine, vous voyez... On a appris des choses. Oui, il y a eu des appréhensions. Théophile Yarou, en tant qu'opposant, qui n'avait plus voix au chapitre au niveau de certaines chaînes et radios. On lui a ouvert les antennes. Donc, les gens voyaient déjà le rapprochement à ce niveau. Donc, on n'a fait que retarder ça. Et c'est venu maintenant, puisque, bon, certainement, il fallait un Joseph Diogbenon pour aller faire bouger les lignes. Et moi, je ne suis pas contre. Mais c'est que ça dure. Et par rapport à cette fusion, vous voyez déjà qu'à l'interne, il y a implosion. On peut le dire ainsi, puisque les voix ne s'accordent pas au niveau de la LNA en question. Il y a que d'autres voix s'élèvent déjà pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, fait partie de la mouvance parce que l'idéologie de départ ne ressemble pas à un parti politique qui pourrait se vassaliser. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de toute façon, la semaine prochaine, nous allons peut-être encore les calculs sont personnels. Il y a des dissidences au sein de ce parti politique. On entend quelques bruits de bottes. Je crois que nous allons toujours suivre de près cette actualité. Peut-être la semaine prochaine, peut-être si les agendas le permettent. Nous allons peut-être y revenir. Jacques Bocor parlait d'idéologie, mais pour ce parti, la seule idéologie, c'était ni de la mouvance, ni de bon. Donc peut-être que c'est beaucoup plus simple de... Un parti chauve-souris, qui n'est ni homme ni oiseau. Alors, nous allons terminé par la rentrée scolaire 2022-2023. La pré-rentrée a démarré lundi dernier. Lundi prochain, c'est la rentrée. Lundi prochain, les étudiants vont prendre le chemin des classes, les élèves également, les écoliers également. Dites-nous, est-ce que cette rentrée-là a été bien préparée par le gouvernement au regard des appréhensions que vous avez de part et d'autre? Non, déjà, seuls les acteurs du système éducatif peuvent apprécier si la rentrée a été bien préparée ou pas. Je note simplement que les différents acteurs ont pris langue au détour de cette rencontre gouvernement-syndicat. Bon, c'est devenu habituel aujourd'hui de prendre cette disposition-là. Il y a eu un geste du gouvernement envers ce qui cristallise quelque peu toutes les critiques à ce niveau et toutes les incompréhensions ou les problèmes à ce niveau, c'est la situation des AME. Il y a un geste qui leur a été accordé qui ne saurait se refuser parce que de toute façon, ça leur permet de préparer la rentrée dans des conditions acceptables en attendant les annonces qui sont prévues pour
le mois de novembre, qui, on l'espère, pourront régler cette question définitivement. Je dénote également que pour la première fois, on a associé ces AME aux activités pédagogiques. C'est plutôt intéressant parce que c'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas des enseignants primes, des enseignants de seconde division. C'est pour les mettre sur le même pied. Ça a été ouvert aussi aux enseignants des écoles privées. Je pense que c'est pour la première fois que ça s'est fait, pour avoir quand même une certaine homogénéisation des curricula et pour s'assurer, en tout cas, essayer de mettre tous ces acteurs-là sur le même pied d'égalité. Maintenant, je pense que ce que tout le monde espère, que côté gouvernement, côté syndicat et côté, en tout cas, observateur, c'est que cette question des AME soit réglée une bonne fois pour toutes. Donc, je pense que fondamentalement, la rentrée peut démarrer. On va souhaiter bonne rentrée aux uns et aux autres, en attendant que ces questions pratiques-là soient réglées. Est-ce que vous partagez le développement de François Xavier? Bon, je ne serai pas alarmiste ou oiseau de mauvais augure. Je suis un patriote. Oui, je prends sa chute. Souhaitons... Il y a des espérances. Oui, il y a des espérances. Souhaitons une bonne rentrée parce que, bon, tout parent qui saigne pour acheter des fournitures, pour envoyer son enfant à l'école, attend que l'année scolaire soit apaisée et non tumultueuse. Donc, est-ce que le gouvernement l'a bien préparé pour qu'elle soit apaisée cette année scolaire? Il a dit que seuls les acteurs pourront le dire, mais nous sommes également les acteurs de l'école, puisque vous avez des enfants qui vont à l'école. Non, pas encore. Même si vous n'avez pas parlé de là, mais vous avez des proches. Vous avez des proches qui envoient. Non, là, il n'est pas sincère. Non, vous voyez, je pense que il y a eu une discussion la semaine écoulée, même si on a mis du temps, malgré les appels, les invites de ces centrales et confédérations. Bon, on les a écoutés quand même. Et à l'issue de cette rencontre, on a avancé quelque chose aux AME, ce qui va leur permettre, c'est vrai, de préparer a priori la rentrée, parce que on dit a priori, si vous êtes AME que depuis mai, vous n'avez plus touché de salaire et votre propriétaire apprend que l'argent vient, alors que vous devez déjà 2 mois, il va courir pour venir prendre pour lui. Donc ça ne va plus suffire. Mais c'est déjà au moins bien, parce que c'est la masse critique de la catégorie des enseignants. Si les AME ne vont pas au cours, même si les APE ou bien contractuels vont à l'école, c'est que la rentrée ne démarre pas. Mais reconnaissons aussi que quels que soient les efforts qu'on fournit, il y a toujours une rentrée, comme j'ai l'habitude de le dire, à double vitesse. Et ça va se répéter encore cette année. Pourquoi? C'est-à-dire que le privé va toujours prendre une longueur d'avance sur le public. Vous voyez, nous sommes dans une saison critique où c'est la crue un peu partout. Il y a des écoles qui sont envahies par l'eau. Il y a d'autres qui le seront parce que les prochains jours, sans doute, l'eau va descendre de la partie septentrionale vers le sud. D'autres écoles vont être envahies. Maintenant, on a dit qu'il y a des manuels qui sont en cours de confession en Inde, mais que ça ne va pas déteindre sur la formation. Donc, vous voyez, j'ai suivi également un secrétaire général confédéral qui dit qu'il y a des enfants qui n'ont pas pu avoir leur relevé de notes, BPC, CEP, mais comment ils peuvent aller s'inscrire en classe supérieure. Donc, c'est des petits détails. En plus, il y a eu même des affectations qui ont été effectuées la semaine dernière, alors qu'on a dit que même si on a anticipé cette année, oui, il y a eu un peu d'amélioration, mais il y a quand même des enseignants qui continuent d'être affectés. Quand est-ce qu'ils vont rejoindre leur poste ou bien se chercher une nouvelle chambre pour changer de maison et vous voyez rapatrier toute la famille. Donc, c'est des perturbations de départ qu'on va encore observer cette année. Bon, espérons que petit à petit... Il faut qu'ils tiennent dans le calendrier. Oui, bon,
Nous avons connu ça, hein, même sur parfois 3 mois, le trimestre. Vous n'avez même pas certains enseignants, mais vous arrivez toujours à vous en sortir. Espérons si on voit ce que vous êtes devenu. Ouais, bon, quand même. Je suis devenu. Malgré ça, ça n'a pas empêché d'être le brillant chef qu'il est. Donc, bien fait. Ça peut transcender. Donc, le gouvernement profite surtout de son annonce du mois de novembre pour régler, pour aplanir ces divergences-là. Parce que le gouvernement a attendu novembre pour régler ces petits détails. Quand l'oxygène va être... un mois des élections législatives. Oui, à 2 mois ou 1 mois. Donc, quand l'oxygène va être envoyé, vous allez voir qu'il y aura le sourire. Vous êtes mauvais esprit. Deux agendas complètement différents. Deux agendas complètement différents, mais qui peut quand même avoir un impact. Absolument. Tout président souhaite avoir quand même une majorité confortable au Parlement. Donc, que le hautement social visite les poches des enseignants. Des enseignants. Ouais. Merci à vous, Jacques Bocor. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Merci pour ces analyses, ces décryptages de part et d'autre. Merci également à François-Xavier Noumon pour avoir participé à ce débat. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Sans vous, cette émission n'aurait aucun sens. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter juste là. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV. Portez-vous bien et à demain dimanche.